On arrête tout. Oubliez le mythe des zones bleues. Vous savez, ces lieux où les gens vivent jusqu'à 100 ans simplement grâce à leur mode de vie. La science vient encore de tout bouleverser. Une étude majeure de la revue Science parue en janvier 2026 a réévalué un siècle de données. Le constat, notre génétique pèserait en réalité pour près de 50% dans la longévité. Les estimations précédentes reposaient sur de grandes études menées chez des jumeaux scandinaves pendant plus d'un siècle. Le principe, comparer des jumeaux à l'ADN identique, isoler ceux qui avaient été élevés séparément et distinguer ceux qui venaient des gènes ou de leur environnement. Les résultats ont longtemps conduit à l'idée que notre longévité dépendait surtout de notre mode de vie. Alors on a étudié les zones bleues, ces endroits du monde où l'on vit plus longtemps, en meilleure santé. On a identifié les habitudes de vie de leurs centenaires. Bouger naturellement, bien s'entourer, manger simplement, ralentir, avoir des projets. Comme si le secret du vieillissement ne se trouvait pas dans notre ADN, mais dans notre quotidien. Puis, des chercheurs ont repensé cette méthodologie pour faire apparaître une nouvelle vérité. Le secret n'est pas juste de ralentir ou de manger simple comme dans les zones bleues. Il repose aussi sur la préservation physique de votre ADN. Certains gènes, comme FOXO3 ou SIRT6, sont particulièrement étudiés pour leur lien avec la longévité et leur rôle sur la résilience cellulaire, le vieillissement cérébral ou la stabilité du génome. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien que les gènes créent un potentiel et que le mode de vie influence la façon dont ce potentiel s'exprime. À niveau égal, le mode de vie ne suffit plus. Il faut une stratégie biologique. La protection et le soutien de votre ADN devient aussi un enjeu de taille.